Radio 2M. Faites entrer l'invité avec Fethi El Aouni. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Demain, 15 juin, est une date très attendue. C'est la reprise progressive des vols de et vers le Maroc, après près de 2 ans de fermeture suite aux mesures sanitaires en raison de la pandémie. Aujourd'hui, les chiffres sont des plus encourageants, le taux d'infection a chuté et les familles vont enfin pouvoir se retrouver. Les Marocains résidant à l'étranger vont pouvoir regagner le Maroc. Les touristes pourront de nouveau voyager au Maroc. Vous le savez, suite aux instructions du souverain, un dispositif exceptionnel est mis en place pour permettre à nos MRE de rejoindre le royaume. Face à l'inquiétude de la flambée des prix, Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions à l'ensemble des intervenants afin d'œuvrer à la facilitation de leur retour au pays à des prix abordables, que ce soit pour l'aérien ou le maritime. Le souverain a également donné ses instructions pour que toutes les représentations diplomatiques et consulaires facilitent les démarches administratives. Et dans le sens inverse, pour les Marocains qui doivent se rendre en France, qu'en est-il? Quelles sont les mesures pour entrer sur le territoire français? Quels sont les vaccins reconnus? Quels sont les documents nécessaires? Vous avez été très nombreux à nous poser des questions en ce sens. La consule générale de France, Sandrine Lelon-Motta, est avec nous pour y répondre. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors juste à l'attention de nos auditeurs, vous pouvez continuer à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux de Radio 2M, Instagram, Twitter et Facebook. Alors beaucoup de questions qui nécessitent, s'il vous plaît, des réponses des plus claires. Vous savez que cette période a été difficile pour tout le monde. La séparation, et c'est surtout au niveau humain, cette pandémie nous a beaucoup touchés les uns les autres. Aujourd'hui, on a tout simplement envie de se retrouver de chaque côté des frontières. Alors ma première question, le Maroc au jour d'aujourd'hui est-il toujours sur la liste orange? Oui, le Maroc en effet est toujours sur la liste orange. Les autorités françaises ont défini donc à partir du 9 juin une stratégie de réouverture des frontières et ont défini trois zones. Une zone verte, une zone orange, une zone rouge, au regard des indications données par l'Union européenne. Donc à ce jour, le Maroc est sur une liste orange, mais c'est une situation aujourd'hui au 14 juin. La situation est évolutive et nous espérons bien évidemment que cette situation va pouvoir évoluer dans le bon sens pour le Maroc. Ben oui, parce que nous, au Maroc, on ne comprend pas trop parce que les chiffres sont des plus encourageants. Le taux d'infection a largement baissé. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui, toujours sur liste orange, mais ça peut bouger. Nous espérons en effet, la liste est toujours revue par les autorités européennes et ensuite les autorités françaises en moyenne à peu près tous les 15 jours. Différents indicateurs sont évidemment regardés et nous espérons que ça évolue dans le bon sens pour le Maroc, en sachant en effet que l'épidémie a été très très bien maîtrisée au Maroc et donc nous avons de bons espoirs, mais ça ne dépend pas de nous. Ça ne pouvait pas être mieux, hein. Le taux de vaccination est en augmentation, les chiffres en baisse. La mesure du statut liste orange, c'est aussi sur le nombre de tests? Oui, exactement. En effet, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important toujours, c'est le nombre de tests qui est réalisé dans chaque pays et du taux d'incidence. Ici, on voit que les chiffres sont excellents en matière de décès, en matière de nombre de personnes en réanimation sur le royaume, dans les hôpitaux marocains. Sur le nombre de tests, parfois, il y a peu de tests sont en fait réalisés sur le territoire marocain. Et c'est vrai que c'est l'un des critères qui est pris en compte par les autorités européennes. Alors, quelles sont les mesures mises en place pour la France pour entrer sur le territoire? Le vaccin est-il obligatoire? Le vaccin n'est pas obligatoire, puisqu'en fait, il y a une distinction sur les modalités d'entrée sur le territoire selon qu'on soit vacciné ou non vacciné. Mais même si l'on n'est pas vacciné par un vaccin qui est reconnu par l'Agence européenne du médicament, il est toujours possible de rentrer sur le territoire français lorsqu'on rentre dans un cas de motif impérieux. Justement, on va parler du vaccin parce que là où le bas blesse, le vaccin Sinopharm, reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, considéré comme sûr et efficace, n'est pas en revanche reconnu par la France. Pourquoi ?
Alors à ce stade, et j'insiste bien à ce stade, le vaccin n'est pas reconnu par la France parce qu'il n'est pas homologué par l'Agence européenne du médicament. Et les autorités françaises se sont tenues à la liste des vaccins qui sont homologués par l'Agence européenne du médicament. Je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis moi-même vaccinée au Sinopharm. Vous êtes vaccinée Sinopharm? Je suis vaccinée Sinopharm, j'ai pu bénéficier, et j'en remercie les autorités marocaines, avec le respect des cibles en matière d'âge, ça vous donnera une idée d'ailleurs de mon âge, avec le Sinopharm, et donc je me retrouve aujourd'hui à devoir respecter exactement les mêmes situations. Est-ce que vous pensez que ça va évoluer là aussi? Un peu comme la zone orange, est-ce que vous pensez par exemple l'Espagne dans l'Union européenne, elle reconnaît le vaccin Sinopharm. La Grèce également reconnaît le vaccin Sinopharm. Est-ce que vous pensez que la situation peut évoluer et que la France reconnaisse peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines, le vaccin? Je pense que la situation française évoluera au regard de l'évolution de la liste qui est reconnue par l'Agence européenne du médicament. Tout est rattaché en matière de vaccination, oui. Alors, pour tous ceux qui ont un vaccin, un passeport vaccinal Sinopharm, il leur faudra donc un test PCR? Le test PCR est obligatoire dans tous les cas. Même si c'est un autre vaccin? Même si on est vacciné par AstraZeneca, donc l'autre vaccin qui a été utilisé au Maroc, il est toujours nécessaire de procéder à un test, de démontrer un test PCR négatif de moins de 72 heures pour entrer sur le territoire français. Alors on va en reparler de ces 72 heures parce que c'est important aussi. Alors la très grande question qui se pose pour de nombreux Marocains, c'est cette histoire de quarantaine. Les voyageurs marocains non vaccinés, puisque vous me dites qu'AstraZeneca, il n'y a pas de problème, non vaccinés ou avec le vaccin Sinopharm, est-ce qu'ils seront soumis à leur arrivée sur le territoire français à la quarantaine? Alors, ce n'est pas à proprement parler une quarantaine. Il est demandé une période d'auto-isolement de 7 jours dans le lieu que vous souhaitez. C'est quoi la différence entre quarantaine et auto-isolement? Ça veut dire qu'on a le droit de choisir Exactement. Où on sera. C'est-à-dire que je pars en France, j'ai mon test PCR, je peux rester chez ma famille où je veux. Exactement. C'est pas les autorités qui nous donnent une liste. C'est pas les autorités qui décident en disant, vous donnant un hôtel ou en vous disant vous ne pouvez rentrer que dans ce périmètre. On va où on veut, mais on est soumis. Voilà, vous arrivez sur votre lieu de destination, très bien. Votre famille, et là vous restez pendant 7 jours. Très bien. C'est très clair. Et c'est vraiment la volonté, nous savons bien que nous sommes dans une période très compliquée où la circulation des personnes a été limitée depuis maintenant de très très nombreux mois, avec un impact très fort sur les familles parce qu'on est loin de ses proches. Je suis moi-même loin de mes enfants depuis début janvier et on a envie de les voir. Mais on voit bien que la situation épidémiologique est très évolutive, que certains variants sont très inquiétants et cette demande d'auto-isolement de 7 jours, elle vise en fait à localiser les personnes au cas où. Et éviter qu'une situation qui a été bien maîtrisée en France, comme elle a été très bien maîtrisée également au Maroc, ne reflambe pas. L'invité du 16-20 aujourd'hui vient de sortir une réédition de son album Le Fléau et ça s'appelle Les Vestiges du Fléau. Ça fait genre un titre de film. Bonjour Gims. Bonjour. Bonjour, on est tellement content de te recevoir à chaque fois dans le 16-20. Ah, merci beaucoup, moi aussi. Je suis toujours content de venir ici.
Et on t'entend évidemment avec de multiples tubes depuis toutes ces années, mais le dernier, évidemment, ça nous a tous surpris. C'est Belle, c'est celui-là. Tout le monde connaît en France, évidemment. On va en parler dans un instant, mais là, tu es venu, mais tu vas le chanter tout seul, et ça, c'est cool. C'est ça, c'est assez particulier, mais ça reste cool. Tu voulais le faire tout seul à la base ou ça s'est fait comment ? À la base, j'ai pensé à le faire seul, c'est vrai. Je me suis dit, je vais essayer d'interpréter les trois en même temps, mais je me suis dit non, on va refaire la combinaison. On va partager avec les copains. 2.0, voilà, ça va être beaucoup plus marrant. Et t'as fait un casting alors ? J'ai fait un casting, j'ai hésité entre plusieurs artistes et j'ai fini par tomber sur Dadju Sleman. Oh là là, les pistonnets. Laisse tomber. Mais d'où est venue cette idée de dingue? Parce que c'est quand même une chanson que la France entière connaît. C'est dur de s'attaquer à ça. C'est parti d'une soirée années 90 que j'organisais à la maison. On se refaisait tous les titres d'avant. Et donc on s'est joué Belle. Et c'est parti en karaoké, quoi. Karaoké, on s'est filmé sur les réseaux, etc. C'est parti un peu sur les réseaux et les gens ont kiffé, quoi. Ah ouais. Et de cette blague, voilà, on s'est dit allez, on y va. Ah oui, parce que t'aurais pu faire Dieu m'a donné la foi ou des trucs comme ça. Ouais, mais celui-là, moi, c'est un titre qu'on adore tous. Donc, on est vraiment parti sur. On s'est dit, allez, on y va. C'est celui-là. C'est The Son, The titre. Il y a tellement de souvenirs. Bah bravo, bon choix, ça touche toutes les générations. Parce que on est touché par, même si on connaît pas tes chansons, il y a des personnes qui connaissent pas tes titres, rap, etc. Et d'un coup, quand toi tu chantes, il y a comme une émotion. Est-ce que toi tu es conscient de ça ? Est-ce que ça résonne à l'intérieur ? Comment ça se passe ? Quand tu chantes, est-ce que tu entends ce que nous on entend ? Moi, ce que je sais, c'est que je donne tout. Quand je chante, je vis ce que je chante. C'est vraiment sincère. C'est-à-dire, peu importe l'endroit, devant 10, 20, 30 000 personnes, je me donne à fond. Je vis vraiment ce que je chante parce que c'est sincère, ça vient de loin. Et je pense que c'est ce que ressentent les gens. C'est pour ça que ça les transcende, parce que moi, ça me transcende déjà. Ben voilà, toi, t'arrives à mettre des mots dessus. Moi, j'arrive pas à expliquer ce que me fait ta voix. Je n'arrive pas à mettre... Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'on puisse communiquer, que c'est le langage des hommes, la musique, la mélodie. Le langage universel. Ouais. Est-ce que ça...